Nouvelle vidéo YouTube, j'espère que tu vas bien. On va parler dans cette vidéo muscu, on va parler comme la plupart du temps sur YouTube. Mais je voulais vous faire une vidéo les gars sur les 5 conseils, vraiment si j'avais 5 conseils à garder en musculation, lesquels ce serait un peu pour tous les niveaux, c'est-à-dire débutant, avancé, expert, peu importe. Je dis souvent et c'est ce que j'ai appris assez tôt en fait dans n'importe quel domaine que j'ai entrepris, qu'on dit souvent que les gens cherchent souvent à réinventer la roue, tu vois ce que je veux dire, à chercher midi à 14h, etc. Alors que les conseils parfois les plus simples sont ceux qui font les plus grandes différences. Et on dit souvent que c'est les fondamentaux qui sont essentiels. Et c'est les fondamentaux dans n'importe quel domaine qui vont en fait faire toute la différence. Tu es d'accord avec moi quand Champions League est au foot et en district, tu vois, ou je sais pas, on va pas dire district, mais on va dire genre en mode en Ligue 2, tu vois, c'est le même contrôle passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même contrôle et la passe après. Sauf qu'en Ligue des Champions, frérot, c'est les mêmes fondamentaux, sauf que cette chose fondamentale en fait est faite avec 10 000 fois plus de professionnalisme. Et donc c'est la raison pour laquelle en fait y a des gens qui jouent en Ligue 2 et il y a des joueurs qui jouent tout simplement en Ligue des Champions. C'est aussi simple que ça. Donc en fait en muscu c'est la même chose. C'est pas parce que tu es avancé ou quoi que ce soit que tu vas essayer de réinventer la roue ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment les fondamentaux les gars les plus importants par rapport à ça. Et donc le premier conseil qui me vient par rapport à ça dans la tête, si j'avais vraiment 5 conseils à donner pour exploser en musculation pour l'été, etc., c'est vraiment déjà conseil numéro 1 les gars, d'être constamment en surcharge progressive dans vos entraînements. La surcharge progressive, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est finalement le fait de soulever de plus en plus lourd au fur et à mesure des semaines et des mois d'entraînement. Parce que pourquoi finalement ton corps viendrait à se développer si chaque semaine tu soulèves la même charge? T'es d'accord avec moi, il n'y a pas d'intérêt pour ton corps. En gros, ton corps, c'est une feignasse, tu vois, il va se dire, frérot, semaine 1, il m'entraîne avec 30 kg aux haltères. Si la semaine 18, 48, 72, 113, il me renvoie le mec 30 kg, moi, je vais être en mode zone de confort, ton corps, il va être en mode pump it up, frérot, il va jamais se développer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment véridique, et c'est la logique, en fait, aussi. Et donc, il faut vraiment, en fait, que tu aies un programme d'entraînement et en fait, tu as pour seul but, quand tu viens à la salle, de faire mieux qu'au training avant. Et c'est là où mon physique il a littéralement explosé, en tout cas de mon côté, c'est quand j'ai arrêté d'agir en tant qu'amateur et vraiment à agir en tant que professionnel. À me dire, je viens à la salle, c'est pas pour faire mes muses. Je viens à la salle, c'est pour respecter vraiment finalement mon programme, mais surtout de faire mieux que la semaine passée. Et j'avais vraiment cette motivation nécessaire, supplémentaire, tu vois, de me dire, putain, là je m'apprête à m'entraîner, mes PR, je vais les battre, tu vois. Mes perfs, je vais les battre. Et vu qu'en fait, alors forcément, à chaque séance, tu ne pourras pas battre tes records. Ça va dépendre du jour, de ton humeur, de ton énergie. Est-ce que tu as bien dormi la veille? Est-ce que tu as bien mangé, etc. Pour 1000 raisons. Mais si à chaque fois, ton mindset, tu le branches sur être meilleur que la veille, faire mieux que la semaine dernière, être meilleur que la dernière fois, est-ce que tu ne penses pas que ton physique va exploser derrière? Forcément si. Parce que ton muscle, ton corps, qu'est-ce qu'il va se dire? Putain, encore cette semaine, il a fait mieux. Donc c'est-à-dire que j'ai pas le choix finalement que de me développer encore plus et de reconstruire encore plus de muscles. Parce que le petit filou là, qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine? Il va encore me mettre encore plus de poids. Voilà comment tes pecs y réfléchissent, voilà comment ton dos y réfléchit, voilà comment tes épaules réfléchissent. Et donc en fait, si tu n'as pas cette surcharge progressive là, t'es mort. Donc ça c'est le premier conseil les gars, super important. Et n'importe quelle personne vraiment qui s'y connaît un minimum en musculation te dirait ça par rapport à ça. Le deuxième conseil, maintenant qui me vient par rapport à ça, c'est d'avoir un carnet d'entraînement. Et tu vas voir que le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2 finalement sont liés. Un carnet d'entraînement, c'est de noter maintenant tes perfs. On dit souvent que c'est important de connaître le score, de connaître la data. Si tu n'as pas de data sur toi, tu ne contrôles pas ce que tu fais. Par exemple, là, si je te demande, si tu fais de la musculation et je te demande combien tu as soulevé il y a 3 semaines, 99,9% des gens vont me dire, frérot, je ne sais pas. Alors que moi, typiquement, j'ouvre mon carnet, je sais que par exemple... je sais pas, là on est le 24 ou le 25, un truc comme ça. Je sais que le 25 du mois dernier, j'ai fait X nombre de répétitions au développé couché, j'ai pris X nombre de temps de récupération, j'ai fait ce tempo-là, je me suis senti comme ça à la séance, etc. Parce que je traque finalement mes entraînements. Mais je traque également mon ressenti. Je note à la fin de mon entraînement comment je me suis senti. Est-ce que c'était dur? Dans quel mood j'étais, tout simplement? Est-ce que mon corps a bien réagi? Combien de temps de récupération j'ai pris? Ce qui me permet encore une fois de toujours faire mieux, tu vois. Pas qu'en termes de perf, mais aussi en termes de mood, de ressenti, de fatigue, d'énergie. Et en fait, le carnet d'entraînement est essentiel pour progresser. Tu vois, c'est pas pour rien que les sportifs de haut niveau sont autant à cheval sur les moindres détails. Nous, alors je te dis pas qu'on devrait être des sportifs de haut niveau, c'est pas du tout ça, mais on doit faire preuve d'un minimum de professionnalisme. Tu vois, si vraiment tu veux, si ton délire, bien sûr, tu vois, c'est d'avoir un goal physique, etc.
Mais vraiment, crois-moi que le carnet d'entraînement, c'est un des cheat codes absolus pour vraiment aller chercher un niveau supérieur en muscu. Donc je t'invite dès à présent, en plus de ta surcharge progressive, d'avoir un carnet d'entraînement, de noter vraiment toutes tes perfs, tous tes temps de récupération, ton ressenti, un petit commentaire à la fin de la séance, etc. Comme ça, eh bien, la semaine qui suit, tu vas pouvoir réouvrir tout simplement ton carnet d'entraînement et te dire, ok, j'ai fait ça, je me suis senti comme ça, etc. Ok, bah, juste, je fais mieux. J'essaie du moins de faire le mieux que je peux pour finalement eh bien, faire mieux que cette semaine-là. Et crois-moi que ton corps va réagir fois 1000 derrière. Conseil numéro 3 maintenant, les gars, je te dirais absolument de trouver ce qu'on appelle un gym bro, tu vois, c'est un pote avec toi qui s'entraîne avec toi, un mec en fait qui va te parer, qui va être... je te dirais même en fait de trouver un mec qui est encore plus fou que toi, tu vois. C'est pas évident à trouver, hein. Moi, des fois, j'étais le plus déter de mes potes à l'époque, donc c'était pas évident de trouver un mec ultra déter, mais tu peux en trouver, tu vois, à peu près de ton âge, etc. Mais surtout, en fait, trouver un mec qui va pouvoir te parer aussi dans les entraînements. Parce que je te prends l'exemple du développé couché aux haltères, s'il n'y a personne derrière toi, ou à la barre, bon bah déjà c'est dangereux, tu risques de te prendre les haltères ou la barre dans la gueule, premièrement, mais c'est surtout que, au-delà de te prendre la barre sur la gueule ou les haltères sur la gueule, parce qu'à la limite, si tu fais aux haltères par exemple, bah, même s'il n'y a personne derrière, tu vas pas mourir, les haltères, tu peux les balancer sur le côté ou quoi. Mais en fait, tu vas pas pouvoir gratter la 1, 2, 3 reps supplémentaires que potentiellement, eh bien, tu aurais pu gratter, tu vois. Et on dit souvent que 99% de tes résultats, écoute bien ce que je vais te dire là parce que c'est réel, 99% de tes résultats, et c'est prouvé, viennent souvent du dernier 1% d'effort, tu vois. Et c'est là où, en fait, tu vois, on voit la différence parfois avec des pratiquants de muscu. Tu as des pratiquants de muscu qui se donnent un peu à la cool. Et tu as des pratiquants de muscu dans les salles de sport, quand tu vois comment ils s'entraînent dans l'intensité qu'ils mettent à la salle, tu te dis, ah ouais, lui, il est pas là pour faire mémuse. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est rouge, etc. à chaque série, etc. Mais parce que c'est souvent dans les dernières répétitions, là où eh bien, la plupart des gens auraient abandonné la répétition, que toi, tu l'as fait quand même. C'est là où, dans les dernières reps, etc., que finalement, tu as une différence de physique qui peut être extraordinaire sur les années, tu vois. C'est un peu l'effet cumulé de la rep que personne n'a envie de faire, que tu fais quand même, et donc ça fait une énorme différence. Donc, mais si tu n'as personne pour te parer derrière, bah, peut-être que toi, tu vas terminer ta série, par exemple, à 8 répétitions, alors qu'en réalité, si moi, par exemple, j'étais derrière toi en train de te gueuler dessus et en train de te parer de la bonne manière, bah, tu aurais potentiellement, avec moi, fait 11 répétitions. Et donc, tu es en train de priver ton corps de potentiellement 3 ou 4 répétitions en plus, juste parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un pour t'entraîner avec toi, tu vois. Donc, moi, j'ai adoré m'entraîner seul. Je suis un peu un mec solitaire par rapport à ça. J'aime bien être avec mon casque, ma musique et personne pour me faire chier, entre guillemets, tu vois. Mais force est de constater que quand tu as un mec quand même qui s'y connaît un minimum en muscu, qui est aussi fou que toi et qui est déter comme toi, bah vraiment, serre-toi-en, c'est un bon levier forcément pour, encore une fois, soulever plus lourd. Et je te dis, au pire des cas, je vais pas me blesser, je vais pas me prendre l'haltère sur la gueule parce que eh bien, j'aurai quelqu'un qui sera là. Et au-delà de ça, eh bien, tu vas pouvoir gratter les reps en plus. Et souviens-toi, 99% des résultats viennent souvent du dernier 1% d'effort. Maintenant, quatrième conseil, ça peut pas être un conseil un peu où on pourrait pas forcément penser à ça directement, mais moi je le mets quand même en top 4. C'est-à-dire que c'est vraiment un conseil qui va faire la différence pour toi. C'est de mettre ton téléphone en mode ne pas déranger. Genre quand tu es à la salle, t'es pas en train de répondre à un mail ou répondre au téléphone. Combien de personnes je vois, frérot, ils sont en train de s'entraîner. Et le mec, il est avec ses AirPods, il est en train de passer un appel avec son banquier. Genre normal. Oui, alors cette transaction que vous allez me faire, le mec, il raconte sa life, tu vois. Alors que le mec, il est en train de faire sa répétition. Je suis en mode, mais ok, très bien, d'accord. Après, encore une fois, voilà, si ton objectif, c'est juste de vasculariser, de te mettre en forme, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Mais si, toi qui m'écoutes, tu as des objectifs physiques et du moins, tu as vraiment envie, tu vois, d'aller chercher un physique plus développé largement que la moyenne des gens, en restant naturel, bien sûr, eh bien, faut que tu agisses un minimum comme un pro. Tu vois pas un sportif de haut niveau, encore une fois, en train de passer un appel avec son meilleur pote pendant qu'il fait son entraînement. C'est la même chose. Mais tu vois, c'est un truc tout bête. Mais il y a des gens, tu vois, entre les séries, ils vont scroller, par exemple, pareil. Mais comment tu peux être focus sur faire mieux que la semaine dernière sur ta prochaine série si tu es en train de regarder la dernière danse à la mode sur TikTok? Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Et je vois trop de personnes qui sont défocus par rapport à ça. On appelle ça du multitâche. Tu vois, le multitâche, ça, c'est le pire ennemi de l'homme. C'est en mode, je fais de la muscu, j'appelle ma mère en même temps et je réponds à la dernière go que j'ai textée il y a une semaine. Voilà, bref, tu vois ce que je veux dire, ton cerveau, il ne peut pas faire tout à la fois. On dit souvent que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, mais malheureusement, nous les mecs, on peut pas, tu vois. Donc c'est ça, vraiment, sois focus sur ton entraînement.
Quand tu sors de l'entraînement, c'est une chose, parle aux autres, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis souvent, d'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, je sais que moi, j'aime pas qu'on vienne me parler à la salle, par exemple. Non pas que je suis insociable, mais parce que quand je suis dans mon entraînement, j'aime pas être dérangé. Tu vois, et ce que je dis par exemple aux gens qui veulent parler, c'est en mode, bah écoute frérot, il n'y a aucun problème. Là, typiquement, il me reste par exemple, bah voilà, il me reste 2 exos. Et bah, avec plaisir, on se prend un shaker à la fin de l'entraînement et on discute, tu vois. Parce qu'en fait, j'arrive à faire la part des choses entre m'entraîner à 100% comme une brute, et après, bah, c'est à la cool, tu vois, on rigole, on se dit bonjour, enfin, on parle de tout, de rien, et on se boit un shaker si tu as envie après. Mais ne faites pas du multitâche à faire plusieurs choses à la fois, les gars, vous ne serez pas productif. Quand tu viens à la salle, bah, normalement, t'es là pour te tuer, tu vois. Et vaut mieux faire une séance beaucoup plus courte, où tu as une intensité comme ça sur une chose beaucoup plus forte, plutôt que de rester 3 heures à la salle et tu es en train de regarder tes mails pendant 1 heure et demie. Ça n'a strictement aucun intérêt. Tu vois. Le dernier conseil de cette vidéo sera le conseil numéro 5. Alors forcément, il y a plein d'autres conseils. Hein. C'est vraiment un top 5 que je te fais ici. Après, ce sera l'objet d'autres vidéos, bien sûr, d'autres conseils que je vous partagerai. Pour le 5e conseil, ce que je te dirais, en fait, c'est de vraiment faire attention à la phase excentrique du mouvement. C'est ce que j'ai compris assez tard dans la musculation et ce qui a fait l'énorme différence pour moi. C'est que la phase où tu vas retenir la descente, ça va être la phase la plus importante pour prendre du muscle. Donc tu as la phase de contraction, mais la phase où vraiment, tu vois, là je fais un curl biceps, la phase où tu vas retenir tout doucement la descente, c'est là où tu vas faire le plus de dommages musculaires, on appelle ça, et bien la phase excentrique. Donc ça c'est prouvé scientifiquement que c'est la plus importante, tu vois. Donc ça les gars, pensez à ça à chacune de vos séries, à chacun de vos exercices. Vous devez contrôler, moi ce que je fais c'est 2 à 3 secondes pour chaque exercice dans la descente. C'est vraiment super important, tu vois. Tu peux être assez explosif dans la montée avec une bonne respiration. Pensez à respirer aussi, c'est important. Mais surtout, contrôle vraiment la descente. Et combien de pratiquants, quand tu regardes à la salle de sport, quand ils font des tractions, on dirait des singes. Quand ils font, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, souvent, c'est pour aussi nourrir l'ego. Tu es d'accord avec moi? Il y a des gens, ils soulèvent ultra lourd. Et quand tu regardes le mouvement, c'est dégueulasse. Et potentiellement, tu as 3-4 meufs autour. Donc bizarre, tu vois. Mais souvent, c'est ça, tu vois. Où le mec est en train de se balancer, etc. Bah, si tu veux, moi aussi, je peux mettre tous les poids sur la machine. Sauf qu'en fait, tu es tout en train de faire, sauf cibler le muscle que tu as envie de travailler. Donc parfois, il faut aussi ranger l'ego de côté. Moi, des fois, limite là, aujourd'hui, je mets moins lourd sur mes séances pour certains exercices que ce que je mettais il y a 3-4 ans, alors que j'ai plus de force. Mais parce que j'ai compris que l'ego, on s'en branle, tu vois. Ce qui est important, c'est la qualité du mouvement, et c'est aussi forcément de retenir la charge. Quand tu bosses l'arrière des épaules, quand tu fais tout ça, c'est vraiment de retenir. Et tu vas voir que c'est là où ça va le plus brûler, et c'est là où tu auras le plus de dommages musculaires. Et c'est là où forcément tu vas progresser énormément en termes de définition musculaire, etc. Donc voilà un peu les gars pour le top 5. Encore une fois, pour toutes les demandes de programme d'entraînement, j'ai créé là une transformation 90 jours qu'on va faire ensemble. Tu as toutes les informations en description. Vous avez également les gars mon school privé, ma communauté privée en description également, je t'invite à aller voir. Et puis voilà, mais si déjà tu appliques ces 5 conseils-là, tu vas voir que tu vas exploser. C'est aussi simple que ça. Alors forcément, il y a d'autres conseils, mais déjà commence par ces 5-là. Et déjà pour cet été, ton physique peut que s'améliorer, j'ai envie de te dire. En tout cas, c'est tout pour moi les gars. Une vidéo YouTube par jour, ça ne change pas. Vous voyez qu'on est très constant là-dessus. Et le but, c'est vraiment de vous apporter un max de valeur pour l'été et pour toute l'année, etc., voire beaucoup plus. Donc n'hésitez pas les gars aussi à vous abonner, à partager, à liker, ça aide forcément toujours pour le référencement. Prenez soin de vous en tout cas et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.